Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Comment dire au revoir, adieu même à un père qui aurait dû mourir il y a longtemps et surtout que lui dire quand celui-ci est et a toujours été finalement une énigme. Il y a de tout ça dans ce spectacle avec en plus de la douceur, des marionnettes, des odeurs, de la musique et un acteur désarmant de sincérité. Othman Moumen est l'invité de LCR ce soir. Voilà, parti en fumée, c'est en ce moment sur la scène du théâtre Les Tanneurs et on vous conseille vraiment d'aller voir ce spectacle. Bonsoir Othman, on est ravi de vous avoir, vous jouez beaucoup évidemment, vous êtes fort pris. C'est lundi, c'est relâche je crois. Voilà, là aujourd'hui on est cool. Merci pour l'invitation. On reste avec plaisir, ça faisait longtemps que je voulais vous inviter. Et ce spectacle-ci, effectivement, je l'ai dit, est plein de douceur, je trouve, il y a un rythme, vous imposez, mais dans le bon sens du terme, aux spectateurs, aux spectatrices, un rythme, on se pose en fait, je trouve. Oui, c'est rare au théâtre en fait, surtout pour moi en plus qui ai l'habitude d'interpréter des rôles. Au Théâtre du Parc, vous courez dans tous les sens. Voilà. Je me souviens du Tour du Monde en 80 jours. Oui, où ça va à 100 à l'heure et souvent on a peur d'ennuyer les spectateurs. Mais là, ici, en effet, on ose une certaine lenteur à un endroit et sans ennuyer le spectateur. Non, je ne rassure pas une seconde. Ça vous faisait peur, ça, de ralentir un peu? C'est quelque chose parce que c'est pas votre nature, en fait. Hein. C'est pas ma nature, mais ça s'est imposé. La marionnette me l'a imposé, puisque c'est un spectacle où je manipule une marionnette et ça s'est imposé naturellement. J'ai dû prendre le rythme en entrant dans les babouches de mon père. J'ai dû prendre le rythme de ce papa. Qui n'a pas le même rythme que moi aujourd'hui, forcément. Vous adoptez sa lenteur. Ce spectacle, vous le portiez depuis longtemps. Vous avez écrit une pièce courte. Déjà du temps de Moutouf, on se souvient de ce spectacle. Vous parliez un petit peu de tout ça. C'est ça, dans Moutouf, on parlait de la double identité belgo-marocaine, parce qu'on était 5 acteurs et actrices de papa marocain et de maman belge, et on se demandait un peu, on se posait des questions sur ça. Et de ce spectacle, j'en ai tiré un autre spectacle, parce que j'avais envie de traiter encore de la figure de mon papa, la non-communication entre nous deux, les silences. Pourquoi, Othman? Pourquoi vouloir parler de son père en public, devant tout le monde? Parce qu'il me semblait que mon papa était un personnage, que j'avais envie de lui rendre un hommage, plus généralement à ces papas immigrés de la première génération, qui n'ont pas eu trop droit au chapitre, qui longeaient les murs, qui baissaient la tête, qui étaient plutôt taiseux. Et je me suis interrogé aussi, mon père est une énigme pour moi parce que mon papa a un cancer des poumons en stade 4 depuis 7 ans. Donc ça veut dire stade terminal. Hein. Terminal, mais depuis 7 ans. Et il continue à fumer. Et puis dans le premier spectacle qu'on avait écrit, donc Moutouf, il y avait une phrase qui m'est revenue, qui est chez les Chinois, le poumon c'est l'organe de la tristesse. Ouais, c'est fou, ça j'ignorais. Et donc cette phrase, moi, c'est de là qu'est parti en fait ce spectacle, cette envie de continuer à tirer le fil, l'impression de ne pas avoir encore tout dit. Vous savez qu'on dit souvent chez les artistes, on refait tout le temps le même spectacle. Peut-être que je suis voué à refaire chaque fois le même spectacle. Et d'essayer de... On voit de très belles photos là pour l'instant qui passent, et d'essayer de le maintenir en vie par ce spectacle, en racontant son histoire. Il n'y a pas de ça aussi. Il se maintient en vie tout seul, je veux dire, mais... Parce qu'il est là, votre papa, il va venir voir le spectacle. Voilà, mon père est toujours vivant, il continue malheureusement à fumer en plus, et il vit assez bien, il est dans son petit salon, il ne bouge pas trop de son fauteuil. Et, toujours à Forêt? Toujours à Forêt, voilà. Il vit au premier étage, ma maman vit au troisième étage, c'est assez drôle. Et je ne me souviens plus de votre question. Non, mais vous vouliez le faire survivre, enfin je veux dire... et alors c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai été l'interroger, donc je l'ai interviewé.
Et ça permet aussi de nouer un dialogue avec le papa. On entend sa voix dans le spectacle. Ça, c'était important aussi pour moi d'essayer de mettre de boucher quelques trous, combler quelques trous là où il y a des manques dans la transmission. Vous dites que c'est une énigme, votre papa, il s'est livré quand même quand vous l'enregistriez? Il s'est livré à sa façon. Oui, c'est ça. En tout cas, il s'est raconté. Il a raconté son parcours d'émigré. Il a raconté... Moi, ce que j'avais envie, c'était d'essayer de percer la mélancolie, cette espèce de tristesse qu'il y a derrière... Est-ce que c'est à cause de cet exil, de cette immigration? Et puis, il a répondu à certaines questions et à d'autres pas. Il a répondu de façon silencieuse, en fait. Ouais. Et j'essaie de retranscrire ça dans le spectacle. Ouais. C'est vrai qu'on ne sait pas tout, on se contente de ce qu'il dit, mais il dit déjà beaucoup. Et vous êtes comédien, mais on vous connaît comme mime, etc. Donc vous mettez plein de situations en scène, quoi. J'adore, oui, j'adore traduire ça avec le corps, évidemment. Ouais, moi, parce que vous ne parlez jamais, hein, vous. Voilà, moi je ne prends pas la parole, je laisse la parole au papa, en fait. On entend surtout on n'entend que sa voix sur scène. Le timbre de sa voix qui est très touchant. Voilà, c'est un personnage à part entière, hein. Mon papa, même dans la vie, il a un accent chantant, il a une façon imagée de s'exprimer. Et donc, je trouvais ça assez théâtral et assez intéressant à utiliser. Et en contrepoint, moi, je ne parle pas, mais évidemment, je bouge. Je bouge beaucoup sur scène pour essayer de traverser en l'espace d'une heure son parcours. Il y a un truc terrible aussi avec la marionnette, et moi, j'y avais pas pensé, mais j'ai vraiment pensé en regardant votre spectacle, c'est que quand on manipule une marionnette grande, on rentre dans le corps. Enfin, votre bras, c'est son bras, en fait. Je lui prête ma main, c'est ça. Je le manipule à un endroit, à plusieurs endroits, puisque j'utilise des interviews que je remonte. Donc finalement, je suis aussi dans une forme de manipulation. Mais mon papa me manipule aussi quand il se raconte, parce qu'il choisit des angles aussi pour se raconter. Et en effet, dans ces marionnettes grandeur nature, comme on dit, je lui prête un bras. Je le manipule avec l'autre bras, et donc il y a comme un mélange, en fait. Mais ça, c'est j'entre fort, ce sont mes jambes. Ouais. Symboliquement, c'est très fort. Et je suis sur son dos tout le temps, parce que je suis derrière lui. Il y a aussi d'autres marionnettes. Hein. Il y a une petite marionnette, parce que c'est comme si votre papa devenait de plus en plus léger. C'est ça, et il y a un masque de cette marionnette que j'enfile à des moments pour pouvoir être encore plus libre corporellement, pour pouvoir exprimer un maximum de choses avec mon corps. Il y a aussi, vous l'avez dit, toute la vague de l'immigration, les souvenirs du pays, du bled, etc., la musique, les odeurs. Les retours au pays. Le retour au pays. Je crois qu'il y a plein de gens qui vont aller voir votre spectacle, qui vont se dire, bah oui, c'est exactement ça. Et pas que des enfants d'origine marocaine. Je pense que tous les enfants qui partent en vacances, quand on dit, allez, aujourd'hui on part en vacances les enfants, et puis qu'on remplit la voiture, le coffre, et qu'on part pour un trip de 1 jour, 2 jours, 3 jours de route, bah, ça marque n'importe quel gosse avec un papa qui fume à la fenêtre de la voiture. Il a toujours fumé, et il fume encore, comme vous dites. Oui. Enfin, aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, j'espère. De fumer dans les voitures? Ah bah, je crois que c'est interdit, carrément. On peut avoir un PV. Oui, tout de même, vous êtes venu au théâtre par le biais de l'improvisation, d'après ce que j'ai lu. Donc, vous avez grandi à Forêt, dans une boulangerie à Forêt, où vos parents sont toujours là, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Mon papa était chauffeur de bus à la Stib, et ma maman tenait une boulangerie que mes frères ont repris d'ailleurs à Forêt. Vous êtes passé par le hip-hop, par l'improvisation, puis un voyage au Canada, vous vous êtes dit, ah mais je peux être comédien, vous avez fait le conservatoire. Quel chemin quand même, et puis le parc, les galeries. Quand vous retournez sur vous, c'est quand même un sacré parcours. Et toujours le physique, quoi. Ça, c'est un truc qui est fort chez vous. Oui, c'est parce que quand je suis arrivé au conservatoire, j'avais entamé quelques études de photographie, et je suis arrivé au conservatoire, je ne connaissais rien au théâtre. Je connaissais un petit peu de nom Shakespeare et Molière, évidemment. On n'allait pas au théâtre dans la famille? Non, on n'avait pas l'habitude de ça, on n'avait pas accès à ça. Je pensais que ça m'était interdit même de pousser la porte d'un théâtre. Non, mais c'est dingue. Et même avec l'école, j'y ai pas trop été. Donc j'ai découvert par l'associatif l'improvisation. On a monté un spectacle il y a des années. Pour Babel 2001. Oui, c'est ça. Un spectacle sur l'immigration de nos pères. Donc, déjà. Voilà. C'est en ça que je dis que je recommence tout le temps la même chose, en fait. Et puis le théâtre du parc. Et le théâtre est arrivé en fait un peu plus tard. Le théâtre du parc, les galeries, le Varia, des théâtres très différents, le Jean Vilar, les Martyrs. Et souvent, j'y injectais dans la composition de mes rôles le corps. Ça passait par le physique et le corps. Et pourquoi ça? Vous savez pourquoi? Sans doute parce que j'ai l'impression d'avoir du mal à m'exprimer avec des mots.
en général. Ah, c'est marrant, vous dites ça, ouais. Tout Ouais. en faisant du théâtre quand même, quoi, ouais. Et tout en faisant du texte. Oui, mais quand on a accès à des textes, j'ai commencé par le texte. Ouais, J'étais bien sûr, au servi par conservatoire, Marivaux, ouais. j'étais servi par Goldoni, enfin, donc, par Shakespeare, Molière. Donc je pouvais m'agripper à des textes assez solides quand même, pour ensuite me lâcher au niveau du corps. Ouais. Pourquoi vous parliez pas beaucoup? Parce que votre papa parlait pas beaucoup non plus, il y a de ça? Ou je fais un raccourci Peut-être, maintenant que vous le dites. Attendez, je vais m'allonger ici et Ouais, on va en c'est ça, parler. ouais. Ce sera 50 €. Oui, c'est ça. Non, mais ceci dit, le fait de faire un spectacle comme ça, c'est un petit peu thérapeutique Bah ouais. aussi, c'est sympa. Et Ouais. ça coûte moins cher Bon, qu'un psy. Il va venir. Oui, ça coûte pas cher comme si, vachement. C'est pas remboursé. Non, mais il vient ouais, la semaine prochaine. Il vient la semaine prochaine. Ouais. Gros stress alors ou quoi? Ça va être bizarre. Quoi. Oui, ça va être particulier. Ouais. C'est- Il n'a bah, pas vu de répète, rien du tout. Non, il a vu une forme courte l'année passée, parce qu'on a présenté tout- d'abord oui, une forme au courte. Tanner, ouais. Il a vu sa marionnette déjà ou pas? Oui, je lui ai présenté son double. Et qu'est-ce qu'il en pense? Il le trouve fort vieilli par rapport à lui, ce qui n'est pas faux. Non. Mais j'ai fait ce que j'ai pu avec mes mains, parce que c'est moi qui ai construit cette marionnette pendant Ouais. un stage avec Natacha Belova, Belova, oui. qui est une grande dame Bien sûr, ouais. de la marionnette en Belgique. Ouais. Quoi. Super, bah écoutez, on pensera à vous vendredi. Vous avez un coup de cœur de lecture, un conseil de lecture, et ça ne m'étonne pas, c'est Le silence des pères de Rachid Madran, évidemment. De Rachid Rachid Madran. Benzine. Rachid Rachid Benzine, Rachid attention. Madran, c'est Non, autre ça c'est chose. pour bientôt, peut-être pour certains, On mais verra non, bien, c'est, oui, je sais pas. Mais, Rachid Benzine, Le silence Benzine, de nos pères. voilà, ouais. qui Ouais. bah oui, parce que c'est un texte, c'est un roman qui vient de sortir là, il y a quelques mois et qui fait terriblement écho au spectacle Parti en fumée, puisque c'est l'histoire d'un enfant issu d'immigration qui revient pour l'enterrement de son papa et qui découvre, en déménageant les affaires après la mort de son père, qui découvre cachées des cassettes que son papa a enregistrées pendant 40 ans et qui va remonter le fil du parcours de son père, qui était aussi quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup de ses pères d'immigrés. Donc j'y ai trouvé un écho par rapport à mon histoire. Ah, complètement. Moi, j'y ai pensé, hein, parce que j'avais lu le livre, j'y ai pensé quand j'ai vu votre spectacle aussi. C'est des frères, là. Voilà, enfin, ouais. exactement. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Donc, ce spectacle se tient au Tanner jusqu'au 23 février. Et puis, il ira au Centre culturel d'Uccle. Ce sera le 4 avril. Et puis, le 9 avril. Ouais. 9 avril à Uccle. Et puis, il y aura plein d'autres dates. Tournée en Wallonie, un peu partout. On en reparlera. Merci beaucoup, Othman. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.